Bonjour très chers amis les cancers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a dans la trajectoire matérielle d'une vie humaine des seuils précis où la situation passe d'une qualité à une autre. Ces seuils ne sont pas seulement quantitatifs. Ils ne se limitent pas à un changement de chiffre sur un compte, ce sont des seuils qualitatifs qui transforment le rapport global au matériel et par extension à la vie quotidienne dans son ensemble. Tu t'apprêtes à franchir un de ces seuils, pas par une accumulation lente qui te ferait passer progressivement d'un état à un autre, par un changement soudain qui va modifier d'un coup la qualité de ta situation. Cette transformation soudaine porte des caractéristiques particulières qui méritent d'être nommées clairement avant qu'elles ne se produisent. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie cette transformation qualitative. Quand une somme arrive soudainement dans une vie, plusieurs choses se passent simultanément. Premièrement, le rapport à la peur du manque commence à se relâcher. Pas immédiatement complètement, mais subtilement, à mesure que ton système intérieur intègre la nouvelle réalité. Deuxièmement, l'horizon temporel s'élargit. Des projets qui te paraissaient hors de portée deviennent envisageables. Troisièmement, la qualité de présence au moment quotidien change. On respire différemment quand certaines tensions matérielles s'apaisent. Ces trois transformations simultanées forment ensemble ce que je veux désigner par changement qualitatif. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante sur la signification du mot inattendu dans le contexte qui nous occupe. Ce qui s'apprête à se manifester sera inattendu au sens du timing précis, mais pas forcément au sens de la pure surprise. Tu portes peut être déjà à un niveau plus ou moins conscient le pressentiment que quelque chose s'apprête à changer. Ce pressentiment n'est pas une illusion. Il est l'écho intérieur de processus qui se mettent en place dans ta vie, parfois sans que tu en aies pleinement conscience. Le mot inattendu désigne donc la dimension de surprise du moment précis, pas l'absence totale d'anticipation intérieure. Je voudrais te parler de la qualité particulière de l'effet d'amplification que produira cette manifestation. Quand une amélioration matérielle arrive soudainement, elle ne touche pas seulement le domaine financier strict, elle amplifie plusieurs autres dimensions de ta vie par effet de cascade. Ta créativité peut connaître un regain, tes relations peuvent s'enrichir parce que tu seras plus disponible, tes projets personnels peuvent s'accélérer parce que les contraintes auxquelles ils se heurtaient s'allègent. Cette amplification multidimensionnelle est l'une des caractéristiques les plus précieuses des arrivées soudaines d'argent bien intégrées. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. La manifestation qui s'apprête à se produire arrive précisément à un moment où tu es prête à la recevoir avec la qualité juste. Si elle était arrivée plus tôt, tu n'aurais peut-être pas eu la maturité intérieure pour l'intégrer pleinement. Si elle était arrivée plus tard, certaines opportunités qu'elle va te permettre d'embrasser ne seraient peut-être plus disponibles. La précision du timing est l'une des marques les plus discrètes mais les plus précieuses des manifestations véritablement alignées. Elles arrivent au moment juste, ni avant ni après. Je veux te parler des signaux subtils qui peuvent précéder une manifestation soudaine d'argent. Tu vas peut-être ressentir dans les jours ou les semaines qui précèdent une qualité d'anticipation diffuse sans cause apparente, une légère excitation qui te traverse parfois sans raison identifiable, une attention nouvelle aux opportunités qui se présentent dans ton quotidien, un sentiment vague que quelque chose s'approche. Tous ces signaux préparatoires sont la manière dont ton système intérieur capte par avance ce qui vient. Ils ne sont pas des certitudes. Ils sont des indications subtiles qui peuvent t'aider à reconnaître la phase qui s'ouvre. Tu vas peut-être également remarquer dans la période qui précède immédiatement la manifestation une qualité particulière dans les conversations que tu as. Des sujets liés à l'argent qui surgissent dans des contextes inattendus. Des personnes qui te parlent de leurs propres expériences financières. Des informations qui te parviennent par des canaux que tu n'avais pas considérés. Cette densification des références au sujet financier dans ton environnement n'est pas un hasard. Elle peut être la manière dont la vie prépare le terrain pour la manifestation qui s'approche. Je voudrais te parler du moment précis où la nouvelle financière va t'atteindre. Ce moment arrivera dans un contexte qui peut paraître ordinaire au premier abord. Tu ne seras peut-être pas en train d'attendre activement une nouvelle quand elle arrivera. Tu seras peut-être en train de faire autre chose, occupé par les activités habituelles de ta vie. Et soudain, par un canal particulier, l'information te parviendra. Un message, un appel, une lettre, une rencontre. Quel que soit le canal exact, tu reconnaîtras la nouvelle par sa qualité spécifique de soudaineté qui contraste avec l'ordinaire de ta journée.
Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir dans les premières heures après avoir reçu la nouvelle. Tu vas ressentir une forte tentation de réagir immédiatement, d'appeler des personnes, de prendre des décisions, de partager largement. Cette tentation est compréhensible, mais souvent imprudente. Permets-toi un temps de pause de quelques heures avant de réagir. Pendant ce temps, laisse simplement la nouvelle se déposer en toi. Cette qualité de dépôt initiale est essentielle pour que tu puisses ensuite agir avec discernement plutôt que dans la précipitation émotionnelle. Tu vas avoir, en recevant la nouvelle, l'impression d'une légère irréalité passagère, comme si tu avais besoin de vérifier plusieurs fois que c'est bien vrai. Cette impression est normale. Le mental rationnel peut être temporairement débordé par la rapidité de ce qui se passe. Permets-toi ces vérifications si elles te rassurent. Mais à un moment, accepte simplement que c'est vrai et commence à habiter la nouvelle réalité plutôt que de continuer à la traiter comme une possibilité incertaine. Je veux te parler de la qualité émotionnelle complexe qui peut accompagner cette manifestation. Tu vas ressentir un mélange d'émotions difficiles à nommer. La joie, évidemment, qui s'installe progressivement. Aussi une certaine forme de soulagement profond face à des tensions qui peuvent enfin se relâcher. Aussi peut être une légère émotion face à la confirmation que les choses peuvent effectivement se manifester favorablement. Aussi une qualité de gratitude diffuse pour ce qui te traverse. Toutes ces émotions ensemble forment un état complexe qui mérite d'être habité pleinement. Permets-toi de le vivre sans le simplifier. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes décisions juste après l'arrivée de l'argent. Cette qualité va déterminer en grande partie l'impact durable de ce qui se manifeste. Plusieurs principes peuvent guider ta réflexion. Premièrement, donne-toi du temps avant les grandes décisions, quelques semaines au moins, quelques mois selon l'ampleur. Deuxièmement, distingue ce qui te tient vraiment à cœur de ce qui correspond à des envies passagères de l'enthousiasme initial. Troisièmement, considère comment cette amélioration peut servir à plusieurs aspects de ta vie, pas seulement à un seul. Cette qualité de discernement post-manifestation est l'une des compétences les plus précieuses des phases favorables bien vécues. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les manifestations financières soudaines révèlent quelque chose sur la qualité du rapport à l'argent. Pendant longtemps, on a pu construire un rapport à l'argent caractérisé par la rareté, le contrôle, l'inquiétude. Quand une amélioration soudaine arrive, on est invité à reconfigurer ce rapport. Pas instantanément, mais progressivement à mesure que la nouvelle réalité s'installe. Tu vas commencer à découvrir un rapport à l'argent caractérisé par la circulation, la confiance, la fluidité. Cette transformation du rapport est l'une des dimensions les plus profondes et les plus durables de ce que tu vas vivre. Tu vas te demander, après avoir reçu la nouvelle, si tu mérites vraiment ce qui t'arrive. Cette question de mérite est fréquente quand des manifestations rapides se produisent. Elle vient parfois d'une modestie excessive, parfois d'une croyance que l'argent ne peut venir que par effort prolongé visible. Permets-toi de dépasser cette question. Tu mérites ce qui arrive, non pas parce que tu aurais accumulé des points dans une comptabilité morale, mais parce que tu portes en toi la qualité intérieure qui rend possible cette manifestation. Cette qualité intérieure est ton mérite véritable. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de surprise. La surprise n'est pas seulement un effet émotionnel ponctuel, elle a une qualité transformatrice durable. En vivant une vraie surprise positive, tu reçois la confirmation, dans ton corps même, que des choses imprévisibles peuvent effectivement se produire dans ta vie. Cette confirmation par l'expérience directe est plus puissante que toute conviction intellectuelle. Elle modifie durablement ton rapport au futur. Tu vas commencer, à partir de cette expérience, à attendre l'inattendu avec plus d'ouverture, parce que tu auras eu la preuve directe que l'inattendu peut être bénéfique. Tu vas également développer, à travers cette traversée, une nouvelle qualité de confiance en l'intelligence des processus qui orchestrent les manifestations dans une vie. Ces processus dépassent ce que tu peux contrôler ou anticiper consciemment, mais ils ne sont pas chaotiques. Ils ont leur propre cohérence, leur propre rythme, leur propre intelligence. Cultiver une confiance en ces processus, sans pour autant abandonner ta propre responsabilité, est l'une des sagesses pratiques les plus précieuses qu'une vie consciente puisse développer. Une chose précieuse à comprendre. La rapidité avec laquelle l'argent arrive ne signifie pas que tu doives nécessairement le dépenser rapidement. Au contraire. Plus une somme arrive vite, plus il est précieux de la laisser se déposer dans ta vie avant de la transformer.
Donne-toi du temps pour vivre simplement avec la nouvelle réalité avant de prendre des décisions majeures sur l'usage de ce qui t'est arrivé. Cette qualité de patience post-arrivée est l'une des sagesses les plus difficiles à pratiquer, mais les plus profitables. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent des manifestations financières soudaines développent souvent, dans la durée, une nouvelle qualité de sécurité intérieure. Pas seulement une sécurité matérielle, une sécurité plus profonde qui vient du fait d'avoir vécu concrètement que la vie peut apporter des choses précieuses au moment juste. Cette sécurité intérieure consolidée par l'expérience est l'un des cadeaux les plus durables qui dépasse largement le bénéfice monétaire direct. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la discrétion dans la phase qui suit la manifestation. Tu vas peu être tenté dans l'enthousiasme initial de partager largement avec ton entourage ce qui t'arrive. Cette tentation est compréhensible mais imprudente. Toutes les personnes ne savent pas accueillir avec bienveillance les bonnes nouvelles financières des autres. Les personnes qui se sentent autorisées à formuler des demandes peuvent rapidement devenir nombreuses. Réserve donc tes confidences à un cercle très restreint de personnes en qui tu as une confiance absolue. Tu vas peu être également avoir à un moment l'envie de consulter des professionnels pour t'aider à gérer adéquatement ce qui t'arrive. Selon la nature et l'ampleur de la somme, cette consultation peut être utile. Choisis tes conseils avec soin. Privilégie les professionnels recommandés par des personnes en qui tu as confiance. Et garde toujours le pouvoir de décision finale entre tes mains. Les conseils sont précieux, mais c'est toi qui décides. Je voudrais te parler d'une dimension subtile. La manifestation soudaine qui se produit va peut être également modifier subtilement ta relation à l'effort et au travail. Avoir vécu une arrivée rapide d'argent peut changer la manière dont tu envisages la production de valeur dans ta vie. Pas dans le sens d'une dévalorisation de l'effort. Plutôt dans le sens d'une reconnaissance que toutes les manifestations financières ne demandent pas la même qualité d'effort visible. Certaines arrivent par la qualité de ton alignement intérieur autant que par l'effort extérieur. Cette nouvelle compréhension est précieuse. Tu vas peu être également développé dans la nouvelle phase une qualité particulière dans ton rapport au temps. Avec une amélioration matérielle, tu vas pouvoir te permettre de penser à plus long terme. Des projets qui demandent des mois ou des années peuvent devenir envisageables. Cette extension de ton horizon temporel est l'un des cadeaux les plus stimulants des manifestations financières bien intégrées. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive, la manifestation soudaine va peu être te conduire à reconsidérer certaines de tes aspirations. Quand les contraintes matérielles s'allègent, on a soudain l'espace mental pour se poser des questions qu'on évitait par nécessité. Permets-toi d'aborder ces questions progressivement. Elles méritent d'être habitées dans la durée plutôt que résolues immédiatement. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la gratitude dans la consolidation de ce qui s'apprête à se vivre. Cette gratitude n'est pas un rituel formel. C'est une reconnaissance sincère intérieure de ce qui te traverse. Quand tu remercies à l'intérieur de toi pour ce qui se manifeste, tu confirmes que tu reconnais la valeur de ce que tu reçois. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements positifs. Cultive cette gratitude consciente dans la période qui s'ouvre. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de générosité naturelle, pas une générosité performée, une générosité qui surgit du débordement de ce que tu reçois. Tu pourras peu être aider certaines personnes proches, soutenir certains projets qui te tiennent à cœur. Toutes ces formes de générosité naturelle vont enrichir ta vie autant que celle des bénéficiaires. Mais sois attentive à ne pas donner par culpabilité. Permets-toi de garder l'essentiel pour toi-même. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton sommeil dans cette nouvelle phase. Tu vas peu être remarqué une amélioration dans la qualité de tes nuits plus profondes, plus réparatrices, avec moins de réveils nocturnes anxieux. Cette amélioration n'est pas accidentelle. Elle reflète le fait qu'une vigilance chronique liée aux questions matérielles est en train de se relâcher. Profite de ces nuits plus pleines. Tu vas peu être également ressentir dans la nouvelle phase une qualité particulière d'énergie dans tes journées, pas une euphorie passagère. Une énergie de fond qui te permet de faire avec plus de facilité ce qui te demandait beaucoup d'efforts auparavant. Cette nouvelle qualité d'énergie est l'une des manifestations corporelles les plus tangibles de la libération qui s'opère. Une dimension importante. La manifestation va peu être te conduire à voir tes proches sous un nouveau jour. Tu vas peu être
avoir envie de te tourner vers les personnes qui t'ont accompagné dans les phases plus difficiles, de leur exprimer ta reconnaissance, de partager dans la mesure qui te convient ce que tu vis. Ces reconnexions enrichies vont approfondir tes liens. Je veux te parler d'une perspective importante. La rapidité de la manifestation ne signifie pas que la phase favorable sera elle-même brève. Au contraire. Les manifestations qui arrivent vite inaugurent souvent des phases qui s'étendent dans la durée. Tu vas vivre dans les mois qui suivent une période globalement favorable qui consolidera ce que la manifestation initiale a ouvert. Tu vas également avoir, après quelques semaines, l'envie de tenir une trace écrite de ce que tu vis. Quelques mots dans un carnet. Une note que tu ne montres à personne. Cette pratique de l'écriture personnelle est précieuse. Elle fixe dans ta mémoire des moments qui pourraient sinon se diluer avec le temps. Une chose précieuse à comprendre. La transformation que tu vas vivre est progressive. Les premiers effets sont rapidement visibles, mais d'autres effets, plus subtils, demandent des semaines ou des mois pour se révéler pleinement. Sois patiente avec ce déploiement. Ne cherche pas à mesurer rapidement toute la portée de ce qui s'opère. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse concernant ton rapport à toi-même après cette manifestation. Tu vas commencer à te traiter avec plus de respect. La vie t'ayant confirmé ta valeur par une manifestation tangible, tu vas commencer à reconnaître toi-même cette valeur que tu sous-estimais être auparavant. Cette transformation du rapport à soi est l'un des effets les plus profonds des manifestations véritablement intégrées. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une nouvelle qualité d'humour. Avec une qualité de fluidité retrouvée, on rit plus facilement des petits paradoxes du quotidien. Cet humour léger qui s'installe rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de la responsabilité qui accompagne les manifestations soudaines. Recevoir quelque chose de précieux rapidement implique une responsabilité particulière. Pas une responsabilité pesante. Une responsabilité positive qui consiste à honorer ce qu'on reçoit en lui donnant du sens. Cette responsabilité se traduit concrètement par la qualité avec laquelle tu vas utiliser ce qui t'est donné, en réfléchissant à ce qui correspond vraiment à toi et à tes valeurs profondes. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec joie tranquille ce qui s'apprête à se manifester rapidement. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette manifestation. La première concerne le rôle particulier de la qualité de ton entourage dans la nouvelle phase. Tes proches, tes amis, ta famille vont réagir de différentes manières à ce qui t'arrive. Certaines réactions seront évidemment bienveillantes, d'autres pourront te surprendre par leur ambivalence. Sois préparé à cette diversité des réactions. Tout le monde n'est pas équipé pour se réjouir pleinement du bonheur des autres. Cette observation lucide ne doit pas te conduire à juger durement les personnes qui réagissent moins bien, mais elle peut t'aider à comprendre certaines dynamiques que tu observeras. Une deuxième perspective importante concerne la qualité de tes choix dans les premières semaines. Tu vas recevoir de plusieurs sources des suggestions sur ce que tu devrais faire de ce qui t'arrive. Famille, amis, conseillers potentiels. Toutes ces suggestions, même les mieux intentionnées, ne te correspondent pas nécessairement. Permets-toi de les écouter avec attention, mais aussi de garder ton propre discernement. Tu es la mieux placée pour savoir ce qui correspond à ta vie, à tes priorités, à tes aspirations profondes. Cette qualité de discernement préservé est précieuse dans la phase qui s'ouvre. Tu vas ressentir, dans les jours qui suivent immédiatement la manifestation, une qualité d'agitation intérieure qui peut te surprendre. Les nouvelles importantes peuvent produire un effet d'activation du système nerveux qui prend un certain temps pour se calmer. Ne t'inquiète pas de cette agitation initiale, elle est normale. Elle reflète simplement le fait que ton organisme s'ajuste à une nouvelle réalité. Donne-toi le temps de cette transition. Quelques nuits agitées peuvent précéder un sommeil retrouvé plus profond. Quelques jours d'effervescence peuvent précéder une période de calme renouvelée. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse concernant ton corps dans la nouvelle phase. Le corps réagit aux transformations importantes de la vie. Tu vas ressentir des sensations physiques nouvelles, une qualité de respiration différente, une vitalité retrouvée, une posture qui se modifie subtilement. Toutes ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles.
Elle reflète le fait que ton système global se réorganise autour de la nouvelle réalité. Honore ces transformations en prenant soin de ton corps qui te montre à sa manière que cette phase lui convient. Tu vas peu être également développé dans cette période une attraction renouvelée pour certaines activités physiques que tu négligeais. Marcher davantage, bouger plus, prendre soin de ton corps de manière particulière. Suis ces envies quand elles se présentent. Elles correspondent à la libération d'énergie que produit la résolution de tensions matérielles antérieures. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent des manifestations soudaines avec la posture la plus juste développent souvent une qualité particulière de générosité naturelle, pas une générosité performée. Une générosité qui surgit du débordement de ce qu'elles reçoivent. Tu vas peu être ressentir à un moment l'envie d'aider certaines personnes proches qui en auraient besoin. Cette envie est saine, mais sois discernante. Permets-toi de garder l'essentiel pour toi-même. Ce que tu donnes doit venir du débordement, pas de la culpabilité. Tu vas peu être également remarqué dans cette nouvelle phase une qualité différente dans ton rapport aux choses du quotidien. Faire les courses peut prendre une qualité particulière. Préparer un repas peut sembler plus agréable. Marcher dans la rue peut avoir une saveur que tu n'avais peu, être pas connu depuis longtemps. Cette transfiguration du quotidien est l'un des aspects les plus durables des transformations véritablement intégrées. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentive. La manifestation peut être l'occasion de te permettre certaines choses que tu reportais, un voyage que tu désirais, une formation que tu envisageais, une expérience que tu remettais à plus tard. Cette permission retrouvée est l'une des dimensions les plus libératrices des phases favorables. Permets-toi ces concrétisations. Mais ne te précipite pas pour tout faire en même temps. Choisis avec soin ce qui te tient vraiment à cœur. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de cette phase. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent la manifestation, fais-le. La nature offre un cadre où la qualité de ce qui se vit peut prendre toute son ampleur. Marcher dans un parc, regarder un cours d'eau, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu particulière dans les phases de joie alignées. Ils élargissent ta perception et permettent à la qualité de ce que tu vis de prendre son ampleur. Tu vas peu être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes. Une chanson qui te touche particulièrement. Un paysage qui t'arrête. Un détail qui retient ton regard. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des signes que ton système intérieur célèbre à sa manière ce qui se manifeste dans ta vie. Une dimension à laquelle je veux te rendre attentive, la manifestation va peu être te conduire à devoir gérer certains aspects pratiques, démarches administratives, décisions à prendre, communication à faire. Permets-toi de traiter ces aspects pratiques avec discernement, sans précipitation excessive. La rapidité de la manifestation ne te demande pas de précipiter ta gestion. Tu peux prendre le temps qu'il faut pour bien faire les choses. Tu vas peu être également avoir à un moment l'envie de marquer symboliquement ce qui s'est produit, un objet acheté pour te le rappeler, une note écrite, un repas particulier partagé avec une personne chère. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires, ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes lectures dans cette nouvelle phase. Tu vas peu ressentir l'envie de lire des textes différents de ceux que tu lisais avant, des textes orientés vers la gestion réfléchie, des textes sur la qualité de vie, des textes qui parlent de la sagesse pratique dans les phases d'abondance. Suis cette envie. Les bonnes lectures, choisies au bon moment, peuvent accompagner et enrichir l'intégration de ce que tu vis. Tu vas peu être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière de présence aux personnes que tu rencontres. Quand on est dans une qualité de fluidité retrouvée, on rayonne quelque chose qui touche les personnes qu'on côtoie. Tu vas peu avoir dans tes échanges quotidiens une qualité de présence qui rendra ces échanges plus chaleureux. Les personnes que tu rencontres vont peu te répondre avec une qualité différente sans que tu puisses toujours expliquer pourquoi. Une dimension importante. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle confiance dans ta capacité à attirer ce qui te correspond. Pas une confiance arrogante. Une confiance calme qui sait, par expérience directe, que les bonnes choses peuvent effectivement t'arriver.
Cette confiance vient du fait d'avoir vécu par toi-même une manifestation qui s'est concrétisée rapidement. Une fois cette expérience vécue, elle devient une référence intérieure que tu peux mobiliser quand des moments plus difficiles se présenteront. Je voudrais te parler d'une dimension subtile. La manifestation rapide qui se produit peut être également modifier subtilement ta relation à l'effort et au travail. Avoir vécu une arrivée rapide d'argent peut changer la manière dont tu envisages la production de valeur dans ta vie, pas dans le sens d'une dévalorisation de l'effort. Plutôt dans le sens d'une reconnaissance plus nuancée de la manière dont les manifestations financières peuvent venir dans une vie. Certaines arrivent par l'effort prolongé, d'autres par des combinaisons précises de circonstances qui ont leur propre cohérence. Tu vas peu être également développé dans la nouvelle phase une qualité particulière dans ton rapport au temps. Avec une amélioration matérielle, tu vas pouvoir te permettre de penser à plus long terme. Des projets qui demandent des mois ou des années peuvent devenir envisageables. Des engagements dans la durée peuvent prendre forme. Cette extension de ton horizon temporel est l'un des cadeaux les plus stimulants des manifestations financières bien intégrées. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes rêves dans la période qui suit la manifestation. Tu vas peu être faire des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves narratifs. Des rêves qui contiennent parfois des images symboliques fortes. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre la transformation en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Une chose précieuse à comprendre, le seuil qualitatif que tu t'apprêtes à franchir n'est pas un point final. Il est plutôt l'entrée dans un nouveau territoire qui restera à explorer. Tu vas peut-être découvrir, dans les mois qui suivent, d'autres dimensions de la nouvelle phase qui ne sont pas encore visibles maintenant. Sois patiente avec ce déploiement progressif. Il fait partie de la richesse de ce qui s'ouvre. Tu vas être également développé à travers cette traversée une qualité particulière d'humour. Avec la qualité de fluidité que ta vie va prendre, tu vas être rire plus facilement des petits paradoxes du quotidien. Cet humour léger qui s'installe rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse concernant la qualité de ta voix dans la nouvelle phase. Pas dans le timbre, qui reste le tien, mais dans une certaine qualité de présence que ta voix portera. Quand on est dans une qualité de fluidité alignée, on parle différemment, avec plus de calme, avec moins d'urgence inutile, avec une présence plus pleine derrière les mots. Les personnes qui t'écoutent vont sentir cette nouvelle qualité, sans toujours pouvoir la nommer. Une dimension importante. La manifestation soudaine peut paradoxalement créer une certaine intensité émotionnelle qui demande à être bien gérée. Tu vas ressentir une excitation considérable dans les premières heures. Cette excitation est normale, mais elle peut aussi te fatiguer si elle se prolonge sans pause. Permets-toi des moments de calme entre les moments d'excitation. Ces alternances sont saines et permettent à ton système nerveux de s'ajuster progressivement. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur la dimension du temps dans la consolidation de ce que tu vas vivre. Les premiers effets sont rapidement visibles, mais d'autres effets, plus subtils, demandent des semaines ou des mois pour se révéler pleinement. Certains effets ne deviendront visibles qu'après plusieurs mois. Cette patience avec le rythme du déploiement est ce qui permet aux transformations profondes de prendre racine durablement. Tu vas être également remarqué dans la nouvelle phase une qualité différente dans ton rapport au futur. Pendant les phases plus tendues, le futur pouvait paraître une zone d'incertitude. Après la manifestation, le futur va prendre une qualité plus ample. Tu vas commencer à imaginer plus librement ce qui pourra se déployer. Et cette extension de l'imagination du futur est l'un des cadeaux les plus stimulants des phases favorables. Une dimension subtile importante. La manifestation rapide qui s'apprête à se produire va être modifier subtilement ta vision de toi-même. Tu vas commencer à te traiter avec plus de respect. Tu vas commencer à reconnaître en toi une valeur que tu ne reconnaissais être pas pleinement auparavant. Cette transformation du rapport à soi est l'une des dimensions les plus profondes des manifestations véritablement intégrées. Le seuil que tu t'apprêtes à franchir est réel. Il correspond à qui tu es devenu. Il s'inscrit dans la continuité de ton parcours invisible. Et il inaugure une phase nouvelle dans laquelle d'autres déploiements positifs vont continuer à se produire. Permets-toi d'habiter pleinement chaque moment de cette manifestation, avec une qualité de présence qui rendra l'expérience encore plus riche. Tu mérites ce qui arrive.
Tu l'as patiemment préparée par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Et la rapidité visible de cette manifestation ne contredit pas cette préparation longue, elle l'exprime simplement sous une forme condensée et soudaine. Reçois donc avec ouverture et reconnaissance tranquille ce qui s'apprête à se présenter, et laisse cette manifestation inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle l'abondance pourra continuer à circuler dans ta vie, dans une qualité que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter dans toute son ampleur jusqu'à présent.